Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on salue ce matin toutes les personnes qui nous rejoignent par Internet. Christiane Pécher de la Corse et aussi Kenza de Abidjan. Sephora chérie de l'île Maurice. Élisée de Caen en Bretagne. Et aussi Fanjara Randria de la Réunion. Léopoldine de la Guadeloupe. Un tonnerre d'applaudissements pour vous tous qui êtes derrière vos écrans. Soyez bénis, la famille de Dieu, de près et de loin, qui nous rejoignent de partout dans le monde. Alléluia. On va passer à la parole? Est-ce qu'on va passer à la parole? Gloire à Jésus. On va passer à la parole. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Joyeux Noël à vous tous. Dis à ton voisin, joyeux Noël. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est une joie pour moi de vous partager ce matin à propos de Noël. Parce que, bien sûr, nous avons une bonne nouvelle. Et cette nouvelle, c'est vraiment un sujet de joie. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais, mes amis, que vous tourniez dans votre Bible avec moi dans l'évangile de Matthieu. Et il y a des choses que nous ne pouvons pas raconter mieux que la Bible les raconte. Même si vous avez le meilleur talent de narrateur, rien n'est plus beau que la parole de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1 et au verset 18, il est écrit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils aient habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs
qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils leur dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Tournez dans l'évangile de Luc. Alléluia. Au chapitre 2. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allèrent se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était né de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit : ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant : gloire à Dieu dans les lieux hauts, dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet du petit enfant, et tous ceux qui entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Mais Marie gardait ces choses dans son cœur, elle les repassait dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé.
Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut applaudir Dieu pour sa parole? Alléluia. Oh, il y a tellement de choses à dire. Un message de Noël ne suffit pas pour raconter cet extraordinaire événement de la naissance de Jésus. Mais ce que j'aime, c'est que cette dernière phrase nous dit que les bergers et tous étaient en train de glorifier et de louer Dieu parce que tout ce qu'ils avaient vu et tout ce qu'ils avaient entendu était conforme à ce qui leur avait été annoncé. C'était conforme. Parce que Dieu ne fait pas d'erreur et Dieu ne nous ment pas. Ce qu'il a dit, amen, ce que sa bouche a dit, son bras l'accomplit. Tout ce qu'il nous a dit, il l'a accompli. Et tout ce qui n'est pas encore accompli va s'accomplir exactement comme il l'a dit. Même si cela semble incroyable et invraisemblable, tout va se faire de façon conforme à la parole de Dieu. Alors ce matin, la première chose qui vient dans mon cœur, c'est de vous dire que dans cette saison de Noël, vous le savez, il y a beaucoup de lumière qui scintillent. On voit toutes ces lumières qui ornent nos villes, les arbres, les devantures des boutiques, des magasins, mais encore les sapins. Et toutes ces lumières, elles sont si joyeuses, elles sont merveilleuses. Mais elles ne doivent pas nous empêcher de voir ce qui est la véritable lumière, qui est Jésus. La seule et unique lumière. Cette lumière qui peut éclairer tout homme sur la terre. Cette lumière qui, elle seule, peut t'éclairer. La lumière de Christ. La Bible dit, et c'était une parole prophétique qui était été donnée, la Bible nous dit que le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu apparaître une grande lumière. Ceux qui étaient assis dans le pays de l'ombre, sur eux une lumière s'est levée. Cette parole prophétique s'est accomplie lorsque Jésus est venu. Jésus est la lumière. Il ne te laissera pas dans les ténèbres. Il ne te laissera pas dans les ténèbres. Et s'il y a des ténèbres, les ténèbres vont fuir devant sa lumière. Alléluia. Par sa lumière, il va te conduire. Il va t'éclairer. Il va te montrer. Il va te révéler. Il y a beaucoup de lumière dans ce monde à cette époque de Noël. Mais il y a aussi beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation, beaucoup de courses, beaucoup de shopping, beaucoup de chants, beaucoup de vœux, de joyeux Noël qui éclatent et de coupes de champagne qui s'entrechoquent. Mais dans tout ce bruit joyeux ne doit pas t'empêcher d'être capable d'entendre sa voix. La seule voix importante que tu as besoin d'entendre, qui est la voix de Jésus. Alors il y a beaucoup de bruit, beaucoup de joie, beaucoup d'agitation. Tout ça est joyeux, tout ça est merveilleux. Mais dans tout ce bruit, ne t'y trompe pas. C'est la voix de Jésus que tu as besoin d'entendre. C'est la voix de Jésus que j'ai besoin d'entendre. De la même façon, dans ce monde, il y a beaucoup de connaissances. Nous sommes à l'époque de l'information, où il y a plus d'informations que jamais. Plus qu'aucune autre génération dans le monde, l'information est omniprésente, partout, sur les réseaux sociaux. Vous êtes informés de tout et vous savez tout. La culture, toutes ces choses sont à notre portée de main. Tellement d'informations. Mais dans toute cette information, j'aimerais que tu n'oublies pas que ce n'est pas l'information, c'est la révélation. Il ne s'agit pas de savoir, il s'agit de le connaître.
Savoir n'est pas suffisant. Le connaître, c'est ce qui est important. Tu peux avoir toute la connaissance de Noël. Tu peux avoir toute la connaissance de ce qui se passe dans le monde. Tu peux avoir toute la connaissance du monde évangélique ou biblique ou quelle que soit la chose. Ce ne sera jamais suffisant. La seule chose que tu as besoin, c'est de le connaître. Et Jésus veut se faire connaître à toi. Alléluia. Ta première préoccupation en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'abord de le connaître. D'abord de t'approcher de lui. D'abord de chercher sa face. Vous savez pourquoi David a été choisi roi? D'une famille de 8 garçons, 8 fils. Il était le dernier, le plus petit, le moins choisissable. Même son père n'avait pas choisi de le faire venir à ce grand rendez-vous avec Samuel. C'était Eliab, le grand, le beau, le fort, qui semblait être le plus capable de devenir le chef d'Israël. Mais il n'en était pas ainsi aux yeux de Dieu. Dieu savait que Eliab n'était pas capable. Dieu savait que Shama n'était pas capable. Dieu savait que les 7 autres frères ne seraient pas capables de faire face à Goliath, ne seraient pas capables de chasser les ennemis d'Israël, ne seraient pas capables de détruire les autels idolâtres, ne seraient pas capables de bâtir une maison à l'Éternel. Dieu savait que parmi ses 8 frères, il y en avait un qui le connaissait. Et ce un seul qui le connaissait le rendait éligible, faisait de lui l'élection de Dieu. Mes amis, je ne sais pas quels sont tes diplômes et je ne sais pas quels sont les dons et les talents que Dieu a mis en toi. Je ne sais pas tout ce que tu sais, tout ce que tu connais, mais ce que je sais, c'est qu'il y a une chose qui est importante aux yeux de Dieu. Alléluia. Il y a une chose qui est importante, c'est que tu le connaisses. Parce que David connaissait Dieu. Il était éligible. L'élection était pour lui. Parce qu'avec sa connaissance de Dieu, il pouvait vaincre Goliath. Avec sa connaissance de Dieu et son amour pour Dieu, il pouvait détruire les armées étrangères. Avec son amour pour Dieu et sa connaissance de Dieu, il pouvait mettre de côté, sans jamais toucher pour lui personnellement, une somme invraisemblable pour bâtir la maison de Dieu. Son élection venait de ce qu'il connaissait Dieu, de ce qu'il connaissait Jésus. Est-ce que tu connais Jésus? Dans ce jour de Noël, est-ce que tu connais ton Sauveur? Est-ce que tu connais le Sauveur du monde? Alléluia! Parce que c'est ça qui compte. Amen. Dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait voir. Personne ne pouvait voir la face de Dieu. Et c'est même Dieu lui-même qui l'a dit à Moïse. Moïse a dit, montre-moi ta face, montre-moi ta face. Dieu, montre-moi ta face. Et Dieu lui a dit, Moïse, Moïse, tu ne peux pas voir ma face. Parce qu'aucun homme ne peut voir ma face et vivre. Mais si tu veux me voir, alors je passerai devant toi. Je te cacherai dans le coin du rocher. Et quand je passerai, ma gloire passera. Et je te cacherai. Mais après que je sois passé, tu pourras me regarder et tu verras mon dos. Mais tu ne pourras pas voir ma face. Et Moïse a vu le dos de Dieu. Mais mes amis, lorsque Jésus est venu dans ce monde, alléluia, lorsque Jésus est venu dans ce monde, amen, il est venu nous montrer sa face. Et maintenant, depuis que Jésus est là,
maintenant, nous pouvons voir la face de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Nous voulons voir Jésus. Tu peux voir Dieu si tu vois Jésus. Si tu connais Jésus, tu connais Dieu. Si tu peux voir Jésus, tu peux voir Dieu. Et c'est Jésus qui l'a dit lui-même. Il a dit comme ça à Thomas qui ne comprenait pas, mais aussi à tous ces détracteurs religieux. Et puis finalement à tout le monde. Jésus a dit comme cela dans Jean 14, il a dit, si vous me connaissez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais dès maintenant, vous le connaissez, car vous m'avez vu. Alléluia. On va entrer ce matin dans l'histoire de Noël. Alléluia. Emmanuel. Fermez vos yeux. Alléluia. Élevez vos mains. Pour délivrer, ô Éternel, ton peuple attend pour le bénir. Le Fils de Dieu qui va venir. Chantez, chantez, le Dieu venu du ciel est né pour toi, Emmanuel. Ô viens Jésus, ô viens Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel, où ton amour plus fort que la mort nous régénère au sein d'un même corps. Oh, chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Ô viens Jésus, toi notre roi, viens nous rassembler dans ta joie. Que tous les hommes en tout lieu voient et saluent le Fils de Dieu. Oh, chantez, chantez, Emmanuel est ton Sauveur venu du ciel. Oh, chantez, chantez, Emmanuel est ton Sauveur venu du ciel.
Alléluia. Mes amis, au temps pointé de Dieu, l'ange Gabriel, qui sert Dieu devant sa face, est descendu du ciel pour rencontrer cette jeune fille vierge. Et comme tout ange qui descend et qui sert Dieu devant sa face, la gloire est avec lui, la force et la puissance. La Bible nous dit que l'ange entra chez elle et lui dit « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Vous savez, Gabriel, Gabar signifie force et puissance, et elle veut dire l'Éternel. Dieu a envoyé son ange messager, Gabriel, qui est venu dans la force et la puissance de l'Éternel. Quelle visitation extraordinaire a reçu Marie, Joseph, Zacharie et tous les autres. Alléluia. Ils ont été bouleversés, ils ont été secoués. Au moment même où l'ange lui a dit « Marie, tu deviendras enceinte. Et voici ce qui se passera. Le Très-Haut te couvrira de son ombre. » Nous savons que c'est le Saint-Esprit. Eh bien, le miracle de Noël a commencé. Le miracle de Noël a pris place à ce moment-là. Puisque nous savons, et je l'ai déjà dit, mais j'aime le dire encore, que l'infiniment grand est devenu infiniment petit. Que le Créateur du ciel et de la terre a réussi à faire possiblement l'un des plus grands miracles au monde, de se glisser dans une cellule humaine pour naître et devenir un homme. La Bible nous dit que Jésus est venu nous chercher. Il est écrit que Jésus est venu chercher ceux qui étaient perdus. J'aimerais que vous voyiez en cela la détermination de Dieu de venir nous chercher. J'aimerais que vous voyiez en cela l'amour inconditionnel. Quelque chose qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Dieu se réduisant lui-même au statut d'homme, entrant et devenant une cellule pour devenir un homme, de sorte que nous soyons pardonnés et lavés de nos péchés et éternellement réconciliés avec lui, éternellement unis à lui. Si l'on ne voit pas en Noël l'acte immense d'amour incommensurable de Dieu, cette détermination à venir nous chercher, cet amour pour nous atteindre, ce désir de Dieu que nous ne soyons pas séparés de lui, cette volonté de Dieu que nous ne soyons jamais éternellement séparés de Dieu, mais aussi cette connaissance de Dieu, de ce qu'est la séparation éternelle, de ce que cela signifie de vivre éternellement loin de lui, et de cette détermination de Dieu de venir nous chercher. Comprenons l'acte d'amour incroyable qui se passe à Noël. Et pour cela, Dieu s'est humilié, Dieu s'est abaissé. La Bible dit dans Philippiens qu'il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même, se rendant, obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Amen. Alors mes amis, il y a 3 choses extraordinaires qui nous ont été instantanément données à partir du moment où Jésus est né sur la terre. 3 choses dont tu es propriétaire. 3 choses
que tu dois avoir toujours dans ta vie en abondance, parce que ça a été donné. Alléluia. À partir du moment où Jésus est né sur la terre, il y a ces 3 choses, au moins 3 choses. Je vais partager, il y en a 5 au total, mais il y en a 3. La première chose, c'est la joie. Parce que Noël, c'est la joie, bien sûr. Mais si vous regardez ce que dit l'Écriture, il est venu nous donner la joie. Il est écrit dans Luc 2, l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Voyez-vous, Noël, c'est pas juste la joie. Noël, c'est Dieu qui te donne la joie. De sorte qu'à partir de maintenant, tu vives dans la joie. Peut-être que tu dis, oui, mais tu ne sais pas ce que l'ennemi fait dans ma vie. Oui, mais tu ne sais pas ce par quoi je passe. Je crois qu'avec la révélation, pas juste l'information, mais avec la révélation, tu peux traverser toutes les situations, toutes les vallées, toutes les situations compliquées et difficiles avec la joie. Pas sans la joie, avec la joie. Parce que celui qui est la joie vit en toi. Celui qui est la joie vit en toi. La joie vit en toi. Jésus qui est la joie vit en toi. La première chose qui t'est donnée, c'est la joie. À Noël. Alléluia. La deuxième chose qui t'a été instantanément donnée à la naissance de Jésus sur la terre, c'est la paix. Alléluia. Et soudain, Luc 2, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, disant paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Nous sommes les hommes qui l'agréent. Nous sommes les hommes et les femmes qui l'agréent. Pourquoi est-ce que nous sommes les hommes et les femmes qui l'agréent? Parce que nous avons accepté Christ dans notre cœur et que nous sommes devenus enfants de Dieu. Alors maintenant, nous sommes propriétaires de la joie, mais aussi propriétaires de la paix. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde vous donne la paix. Amen. Et je vous donne ma paix. Et il a dit aussi, je vous donne ma joie. Et nous sommes maintenant propriétaires de ces choses. Ésaïe 9, verset 6 nous rappelle, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Qu'est-ce que Jésus? Il est le prince de la paix. Alléluia. Amen. Donc le prince de la paix demeure en toi. Thank you, Jesus. La troisième chose que nous avons reçue, est-ce que vous êtes avec moi ce matin? J'aimerais donner un petit coup de coude à ton voisin et dis-lui la troisième chose que nous avons reçue. Amen. La troisième chose que nous avons reçue, c'est la gloire. Nous avons reçu la capacité d'avoir accès à sa gloire. Pas que Dieu partage sa gloire avec nous, parce qu'il ne la partage avec aucun homme, mais il nous donne accès à sa gloire. Et nous pouvons voir sa gloire, et nous pouvons vivre dans sa gloire, et nous pouvons demeurer dans sa gloire. Et je peux vous assurer que sa gloire est extraordinaire. Sa gloire, c'est sa présence. Alléluia. Il est écrit dans Luc 2, 13, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Alléluia. Maintenant, gloire à Dieu. Et nous savons que la gloire nous a été donnée. Gloire à Jésus. Alléluia. Dans Jean 1, il est écrit,
Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils venu du Père. Jésus est la gloire. Et dorénavant, nous avons accès à la gloire. Et je peux vous assurer que dans sa gloire, il y a tous les miracles dont nous avons besoin. Quand tu as accès à la gloire de Dieu, tu as accès à la puissance, cette puissance qui n'a pas de fin, qui transcende tout ce que nous connaissons, tout ce que nous avons vu, et qui nous fait entrer dans la dimension des miracles, qui est la dimension surnaturelle de Dieu. C'est sa gloire. Dieu veut donner sa gloire. Et je peux vous assurer que Dieu veut donner plus de sa gloire à son Église. Donc il y a ces trois choses qui nous sont données. À l'instant où Jésus est né sur la terre, nous avons reçu quoi? La paix, la joie et l'accès à sa gloire, c'est-à-dire à sa puissance surnaturelle, à sa présence, à ses miracles. Nous avons eu aussi accès à sa grâce, parce qu'à partir du moment où Jésus est né sur la terre, nous sommes entrés dans une saison de grâce. Et maintenant, nous sommes dans la grâce et nous vivons dans la grâce. Nous ne vivons pas dans le jugement, mais dans la grâce. Alléluia. Et bien sûr, à partir du moment où Jésus est né sur la terre, nous avons aussi reçu la vie éternelle. Alléluia. Le salut pour tous les hommes. Il est écrit dans Matthieu 1, un fils, elle enfanta un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc voici ce que Jésus nous offre. Voici ce que sa naissance nous offre. La joie, la paix, la gloire, la grâce et la vie éternelle. Alléluia. Et dorénavant, mes amis, depuis sa naissance, il y a trois choses remarquables que nous sommes appelés à faire. Trois choses remarquables que nous sommes appelés à faire à partir de sa naissance. Depuis que nous sommes entrés dans cette nouvelle saison. Amen. Est-ce que vous voulez savoir ce que nous sommes appelés à faire? La première chose que nous sommes appelés à faire, c'est à le suivre. Voyez-vous, la Bible nous parle des rois mages. Ces rois mages étaient exceptionnels. C'étaient des rois qui venaient d'Orient. Ils étaient riches, très riches. Et voyez-vous, Dieu a voulu que les rois mages viennent de loin. Ils représentent les nations. Ils représentent vous et moi. Ces nations éloignées d'Israël qui se déplacent et qui vont faire tout le chemin pour aller jusqu'à Bethléem. Les rois mages venaient d'Orient. Nous imaginons qu'ils viennent de la Perse. Nous pensons qu'ils venaient de Babylone. Rappelez-vous que Babylone a été évidemment la capitale de la Perse sous l'empire des Babyloniens, mais aussi des Mèdes et des Perses. Et nous pensons qu'ils venaient de loin, qu'ils venaient de là, n'est-ce pas? Et ces rois mages, c'était des gens très cultivés, c'était des gens savants. On les appelle des astrologues, mais vous savez, il n'y avait pas l'astrologie à l'époque. Ils étaient plutôt des astronomes, ils étaient des gens qui étudiaient les astres. Et leur capacité à savoir qu'un roi était né leur venait de ce que les prophéties bibliques marquaient le temps et l'époque. Les gens connaissaient les prophéties bibliques. Le roi Hérode, lorsqu'il a su
qu'un roi était né. Il a demandé où est-ce qu'un roi était né. Et ses sages lui ont dit, c'est à Bethléem, parce qu'il est écrit, toi, ô Bethléem, la plus petite d'entre Juda, de toi naîtra un chef. Les gens qui étaient autour d'Hérode connaissaient toutes les prophéties bibliques de l'Ancien Testament. Et voyez-vous, les rois mages ne sont pas juste venus par hasard. Ils sont venus parce qu'ils avaient la connaissance biblique, parce qu'ils ont eu la connaissance des temps. Ils ont vécu après, bien sûr, que Daniel et ses compagnons aient vécu à la cour de Perse. Et qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel a laissé des prophéties, et notamment la prophétie des 70 semaines qui décrivent le temps exact où Jésus entrerait sur la terre. Et quand ils ont vu l'étoile, ils se sont référés à la prophétie où il est écrit dans Nombre 24, 17, « Je le vois, mais ce n'est pas pour maintenant. Je le contemple, mais ce n'est pas pour près. Voici une étoile sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. » Cette prophétie de Balaam en Nombre 24 était connue dans les cercles orientaux et annonçait l'étoile comme signe de la venue d'un roi en Israël. Il connaissait cette prophétie du temps de Balaam. Amen. Et il connaissait aussi la prophétie de Daniel 9. Et simplement prenez la référence Daniel 9, 24 et 26, qui est la prophétie des 70 semaines. Alléluia. Donc l'astre était prophétisé. Et lorsqu'ils ont vu l'étoile, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis en marche. Ils ont suivi. Et j'aimerais vous dire, depuis que Jésus est né sur la terre, cette étoile représente Jésus. Nous sommes appelés à suivre l'étoile. Nous sommes appelés à suivre Jésus. Et je te le dis, enfant de Dieu, ne suis pas tes émotions. Ne suis pas tes pensées à toi. Ne suis pas ton mauvais caractère. Ne suis pas des rétrogrades ou des gens qui t'influencent. Ne suis pas le monde. Ne suis pas toutes ces choses. Suis Jésus. Suis Jésus. Comme les rois mages ont suivi l'étoile. Ils ont suivi l'étoile et ils ont été guidés par l'étoile. Non seulement ils ont suivi l'étoile, mais l'étoile les guidait. Je te le dis, Jésus te guidera. Il te guidera dans ta vie. Il te guidera dans tes choix. Il te dira ce que tu dois faire, quand tu dois le faire, comment tu dois le faire. Et tu verras la réussite dans ta vie. Tu verras l'abondance dans ta vie. Tu verras sa main glorieuse sur ta vie. Tu verras ta vie porter du fruit en abondance jusque dans la vie éternelle. Le problème, mes amis, dans notre vie, c'est souvent parce que nous ne suivons pas l'étoile. C'est parce que nous suivons nos penchants ou nos pensées ou nos émotions ou notre caractère et que nous oublions que Jésus n'est pas que le Sauveur. Il est le Seigneur. Et s'il n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Alléluia. La première chose, suis l'étoile. La deuxième chose que nous sommes appelés à faire depuis que Jésus est entré dans ce monde, transmettre une bonne nouvelle. Et j'aimerais que vous vous rappeliez ce que nous avons lu tout à l'heure. Quand il était parlé des bergers, les bergers représentent les pasteurs qui conduisent le peuple de Dieu. Parce que ce sont les pasteurs qui conduisent le peuple de Dieu.
Ce ne sont pas les apôtres ni les prophètes, ni les enseignants, mais ce sont les pasteurs. Et quelle responsabilité ont ces bergers? Et Dieu a voulu que les bergers fassent partie de l'histoire de Noël. Des anges sont venus vers les bergers et leur ont dit, voici, il y a une bonne nouvelle. Allez à Bethléem et voici à quel signe vous reconnaîtrez un enfant mailloté. Et toute l'armée du ciel s'est mise à se réjouir dans le ciel. Mais qu'est-ce que l'ange était venu dire aux bergers? Voici une nouvelle qui est une bonne nouvelle, qui sera sujet de joie. Allez voir cet enfant. Pourquoi? Parce que les bergers, qui sont les leaders spirituels, qui représentent les pasteurs, mais aussi les leaders, et tous ceux qui ont eu un impact, tous ceux qui ont une influence spirituelle, sont appelés à transmettre une bonne nouvelle. Ils ne sont pas appelés à être des prédicateurs de malheur. Ils ne sont pas appelés à être des hommes et des femmes de jugement. Ils ne sont pas appelés à prêcher ou à dire ce qu'ils pensent. Ils sont appelés à transmettre une bonne nouvelle. Chacun d'entre nous, mes amis, sommes dorénavant missionnés par le ciel, mandatés par Dieu pour transmettre une bonne nouvelle. Nous n'avons pas de mauvaises nouvelles. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Il n'y a que des bonnes nouvelles. Jésus est la bonne nouvelle. Tu es appelé à transmettre cette bonne nouvelle. Dis à ton voisin, tu es appelé à transmettre cette bonne nouvelle. Et vous savez quelle est la troisième chose que nous sommes appelés à faire depuis que Jésus est entré dans ce monde? Nous sommes appelés à l'adorer avec tout ce que nous avons. Nous ne sommes pas juste appelés à l'adorer. Écoutez bien. Nous sommes appelés à l'adorer avec tout ce que nous avons. Les rois mages qui sont venus de loin ne sont pas venus les mains libres, ne sont pas venus les mains vides. Ils sont venus, quand ils sont entrés, la Bible nous dit qu'ils se sont prosternés. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Waouh! Mais ça, c'est juste une partie de l'histoire. Parce qu'ils ne se sont pas juste prosternés pour l'adorer. Ils se sont prosternés, ils l'adorèrent. Et la Bible nous dit après qu'ils sont allés tirer de leur trésor de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alléluia. Ce n'était pas une adoration passive. C'était une adoration active. Ils ont donné à Jésus ce qu'ils avaient. Et moi je dis, donne à Jésus ce que tu as. Les dons que tu as, donne à Jésus. Les talents que tu as, donne à Jésus. Lorsqu'on voit nos musiciens et nos chantres qui donnent leur voix à Dieu pour l'adorer, ils font exactement ce qu'ont fait les rois mages. Ils l'adorent avec ce qu'ils ont. Si tu as un don administratif, donne-le à Dieu pour l'adorer. Donne ce que tu sais faire, ce que tu as. Que ce soit ton argent, tes dons, tes talents, tout ce que tu as. Adore Dieu avec ce que tu as. Alléluia. Alléluia. 3 choses que nous sommes appelés à faire. Premièrement, le suivre. Deuxièmement, transmettre la bonne nouvelle. Troisièmement, l'adorer avec tout ce que nous avons. J'aimerais que vous remarquiez une dernière chose avant que je termine. Remarquez que ceux qui sont venus servir Jésus,
n'est-ce pas, qui ont été appelés et qui se sont trouvés devant Jésus, n'est-ce pas, les rois mages qui sont appelés à apporter leur trésor, les bergers qui ont été appelés à transmettre la bonne nouvelle. Tous ces gens qui ont été appelés par Dieu à faire quelque chose sont des gens qui ont vu Jésus. Les rois mages ont vu Jésus, ils ont sorti leur trésor. Les bergers ont vu Jésus et ils sont allés proclamer la bonne nouvelle. Tu as besoin de voir Jésus. Tu as besoin de voir Jésus. Parce que quand tu vois Jésus, alors tu peux tout lui donner. Tu peux le servir de tout ton cœur. Alléluia. Il n'y a pas de limite. Tu es tellement passionné. Ce message de la bonne nouvelle, il brûle en toi. Et tu veux le transmettre jusqu'aux extrémités de la terre. Et rien ni personne ne peut arrêter quelqu'un qui a vu Jésus. Je ne sais pas ce que c'est que d'être chrétien et de venir s'asseoir pour chauffer un banc. Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas ce que c'est que d'être chrétien et de ne pas être engagé. Parce que quand tu vois Jésus, tu es automatiquement engagé. Il y a une partie de ta vie, une partie de ton temps, une partie de ton argent, il y a une partie de toi, obligatoirement, qui est donnée à Dieu. Parce que tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas le voir sans l'avoir. Si tu le vois, tu l'as. Et si tu l'as, tu deviens. Si tu l'as, tu agis. Si tu l'as, tu te lèves. Je prie que dans cette saison de Noël, Dieu ranime ton amour, Dieu ranime ton zèle, Dieu ranime ta passion, Dieu ranime ton engagement, Dieu ranime ton feu, Dieu ranime ton amour, Dieu ranime ton adoration. Ne te lasse pas de faire ce qui est bien. Ne te fatigue pas sur le chemin. Même si tu as beaucoup donné, Dieu te régénère. Dieu te renouvelle sur le chemin. Alléluia. Voyons Jésus. Fermons nos yeux ce matin. Alléluia. Et levons nos mains vers lui. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Viens Seigneur, viens. Le Messie d'Israël, le Messie du monde entier, la lumière qui brille dans le ciel. Il y a des ténèbres, mais il y a une lumière qui brille plus que toutes les autres étoiles, plus que tous les autres astres dans le ciel. C'est la lumière du Sauveur. Et nous sommes tellement bénis parce que nous sommes sauvés. Nous sommes tellement heureux de ce que nous sommes sauvés. Nous avons été touchés par la grâce. Et nous avons été bénis pour être une bénédiction. Le Seigneur te dit ce matin, tu n'as pas été sauvé pour chauffer un banc. Tu n'as pas été sauvé pour t'asseoir. Tu as été sauvé. Tu as été béni, comme Abraham a été béni, afin d'être une bénédiction. Il n'y a pas de joie et de bonheur sans être une bénédiction. Pierre et Jean sont montés au temple et ils ont vu le paralytique à la porte belle et ils ont dit, argent et or nous n'avons pas, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ils ont donné ce qu'ils avaient. Donne ce que tu as à Dieu. Donne-lui ton temps. Donne-lui ton cœur. Donne-lui tes mains. Donne-lui tes dons. Donne-lui tes bras. Donne-lui ton offrande. Donne-lui ta participation. Donne-lui de prêcher la bonne nouvelle. Donne-lui de marcher avec lui. Alléluia. Tous les jours de ta vie. Ne te lasse pas, Église. Ne te fatigue pas. Troupeau de l'Éternel.
soient régénérés dans cette saison de Noël, soient renouvelés par le don de Dieu, soient régénérés par le cadeau du Seigneur, soient régénérés dans ta foi. Je prie et je déclare et je prophétise des rencontres surnaturelles avec Dieu dans ta chambre de prière. Je prie que des anges te visitent, que dans ta chambre de prière, la gloire vienne sur toi. Le ciel soit ouvert au-dessus de toi. Et que des anges montent et descendent et te servent. Que tu sois comme Élie, renouvelé pendant la marche. Que Dieu te donne ce gâteau, ce repas spirituel, cette nourriture, cette boisson dont tu as besoin. Alléluia. Alléluia. Dieu te donne cet aliment. Mange et bois, te dit le Seigneur. Alléluia. Tu es si précieuse aux yeux de Dieu. Tu es si précieux dans le royaume de Dieu. Dieu t'aime tellement. Il s'appuie sur toi. Il compte sur toi. Et en même temps, il t'équipe. Il te donne sa grâce pour faire son œuvre. Et l'œuvre qu'il t'appelle à faire n'est pas selon tes forces. Elle n'est pas selon tes forces. Mais c'est simplement le don de Dieu en toi. Comme Paul a dit à Timothée, ranime le don de la flamme. Ranime le don de Dieu en toi. Ce don que tu as reçu par l'imposition des mains, ranime le don. Alléluia. Parce que l'œuvre de Dieu ne se fait pas par nos propres forces, mais elle se fait par sa grâce. Alléluia. Amen. Bénis ton peuple ce matin, alors que la louange revient. Alléluia. Thank you, Jesus. Alors que tous les yeux sont fermés. Si ce matin vous êtes ici en ligne, vous êtes ici présentement, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, vous n'êtes pas sûr d'être sauvé, vous n'êtes pas sûr que le sang de Jésus vous a lavé de vos péchés, et que si vous mouriez demain, vous n'êtes pas sûr que vous iriez au ciel. Mais la Bible dit qu'aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour pour dire oui à Dieu. Pas demain, aujourd'hui. Oh Seigneur, remplis ce lieu de ta gloire. Alléluia. Et que tous soient sauvés. Si c'est vous ce matin, répétez cette prière derrière moi. Simplement, de tout votre cœur, je vais vous demander, répétez derrière moi. Dites Seigneur Jésus, tous ensemble, Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant et je t'ouvre mon cœur. Je fais de toi officiellement, publiquement, mon Dieu, mon roi, mon sauveur et mon Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors que tous les yeux sont fermés, vous venez de prier cette simple prière, peut-être pour la première fois, mais vous l'avez prié vraiment sincèrement ce matin. S'il vous plaît, levez votre main là où vous êtes. Faites-moi un signe. Toutes les personnes qui viennent de prier sincèrement cette prière. Alléluia. Faites-moi un signe. Levez la main. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous